Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique en musique. L'histoire que vous allez entendre, je l'ai enregistrée en hiver 2021, en plein pendant les pires jours de la pandémie. Alors que médecins, infirmières, infirmiers et autres travailleurs de la santé se tenaient droit sur la ligne de front contre la maladie et la mort. À tous ces nobles qui ont repris à leur façon le bâton sacré d'Asclépios, je dédie cette histoire. Il y a très très longtemps, Cronos, le père de Zeus, régnait sur le monde. C'était un dieu impulsif et violent. Il avait comme femme la puissante titanide Rhéa. Un jour, Cronos vit une belle nymphe, la fille du dieu Océan. Il en tomba éperdument amoureux. Et dès que sa femme eut le dos tourné, Cronos alla rejoindre la belle nymphe dans son lit sous les vagues. Mais Rhéa, la reine, soupçonnait quelque chose. Alors, elle suivit son mari en secret. Et au moment où il s'abandonnait dans les bras de la belle nymphe, Rhéa surgit en rugissant. Cronos, terrorisé, se transforma en cheval et partit au galop. La belle nymphe, encore plus terrorisée, partit se cacher au milieu de l'océan. Et là, peu de temps après, elle accoucha d'un enfant. Mais en le voyant, elle se mit à hurler. Car le haut de son corps était celui d'un bébé normal, mais le bas de son corps était celui d'un cheval. C'était une de ces bêtes monstrueuses qu'on appelle les centaures. La jeune nymphe rejeta son enfant loin d'elle. Et pour ne jamais avoir à l'allaiter, elle se transforma en arbre, en tilleul. Le premier tilleul. Le jeune centaure, rejeté par sa mère et abandonné par son père, partit se cacher seul au fin fond d'une forêt lointaine. Là, il fut recueilli par des dieux, mais pas n'importe lesquels. Par Apollon, le dieu de la raison, de la musique et de la poésie, et sa sœur jumelle Artémis, déesse de la forêt, de la nature et de la chasse. Apollon et Artémis sentaient que ce centaure avait quelque chose de spécial. D'habitude, les centaures sont plutôt impulsifs, sauvages, plus proches des bêtes que des humains. Mais ce centaure-là, il avait une nature divine, et puis une sorte de douceur, une profondeur, une intelligence, une sagesse qui venait peut-être du fait qu'il avait connu si jeune la souffrance de la solitude, de l'exil et de l'exclusion. Apollon lui enseigna les secrets de la civilisation, la logique, les mathématiques, la philosophie, la musique et la poésie. Artémis lui enseigna la chasse, le tir à l'arc et aussi les secrets de la nature, des plantes qui guérissent et des plantes qui tuent. Ainsi, le petit centaure grandit et il devint un célèbre guérisseur et précepteur. Souvent, quand les dieux avaient des enfants dont ils ne pouvaient s'occuper, ils l'apportaient à ce centaure pour qu'il l'élève. On lui donna le nom de Chiron, Chiron le centaure. Quant à Apollon, il avait beau être le plus beau des dieux, le puissant dieu de la raison, de la poésie et de la musique, il était toujours très malheureux en amour. Depuis le jour où il a eu la mauvaise idée de dire à Eros, le dieu de l'amour, qu'il était nul au tir à l'arc,
Eros n'arrête pas de lui envoyer des flèches qui font en sorte qu'Apollon tombe amoureux de mortels qui ne veulent rien savoir de lui. Un jour, Apollon tombe amoureux d'une autre belle mortelle qui s'appelle Coronis. Coronis tombe enceinte de lui, mais Apollon la trouve un peu absente. Il sent que son esprit est ailleurs. Il soupçonne qu'elle a un amant. Alors il envoie un corbeau pour l'espionner. Le corbeau revient lui annoncer que non seulement elle le trompe, mais en plus elle le trompe avec un mortel, un vulgaire mortel. Apollon, furieux, prend son arc et ses flèches, et d'une flèche tue l'amant de Coronis, et de l'autre flèche tue Coronis elle-même. Et puis il prend son corps et le jette sur le feu. Mais au moment où il va brûler, pris de pitié, Apollon sort l'enfant qu'elle porte dans son ventre, son fils, et comme il ne peut pas l'élever lui-même, il le confie à son vieil ami, le sage centaure Chiron. L'enfant s'appelle Asclépios. Chiron l'élève et lui enseigne tout ce qu'il connaît. Il lui enseigne les secrets de la science et de la nature, de la musique, de la poésie. Il lui apprend à réparer les membres brisés ou tordus et à guérir les maladies. Asclépios est très doué et bientôt il dépasse son maître en habileté. Il devient un si bon guérisseur que les gens accourent de partout pour être soignés par lui. Il devient célèbre sur la terre et même les dieux de l'Olympe sont impressionnés. Un jour, en se promenant dans la forêt, Asclépios voit un serpent qui s'approche de lui. Alors il le tue d'un coup sec avec son bâton. À ce moment-là, un autre serpent sort d'un trou dans la terre, vient mordre le premier, et suite à cette morsure, le serpent qui était mort revient à la vie. Asclépios comprend alors le secret du poison qui peut ramener à la vie. Un des serpents vient s'enrouler autour du bâton d'Asclépios et devient le symbole de ce nouvel art qu'il est en train de faire naître et qui s'appellera la médecine. Peu de temps après, Asclépios commence à ressusciter les morts. Il devient encore plus célèbre. Des foules entières viennent du bout du monde pour faire renaître leurs morts. Hadès en enfer est furieux, car il n'y a plus de morts pour peupler son royaume. Et Zeus, dans l'Olympe, est effrayé de voir ce mortel qui menace l'équilibre du cosmos. Alors d'un coup de tonnerre puissant, bang, il fait exploser le ciel et foudroie Asclépios sur le champ. Asclépios meurt, mais les humains ne l'oublient pas. Et ses secrets continuent de voyager de bouche à oreille comme voyagent les histoires. Il a de nombreux disciples qui reprennent ses méthodes. Ils ne peuvent pas ramener les morts à la vie, mais ils peuvent guérir les maladies, soulager les douleurs, réparer les corps. Ce sont les premiers médecins. Zeus est ému de voir que ces êtres humains, qui d'habitude passent tellement de temps à essayer de s'entretuer, cherchent à s'entraider. Il comprend alors qu'Asclépios a fait un cadeau inestimable à l'humanité. Alors il va le chercher en enfer et le transporte jusqu'en haut du ciel, où il le place parmi les étoiles. Asclépios, le dieu de la médecine, devient la constellation du serpent.